Bonjour, ici License to Quilt, Lily, et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, License to Quilt est une chaîne qui traite le patchwork américain exclusivement. Et derrière cette chaîne-là se trouve une boutique, License to Quilt, qui vous offre des tissus de patchwork de designers importés des États-Unis, les seuls et les meilleurs et les seuls qui comptent dans le patchwork. Aujourd'hui, on va faire de nouveau un tutoriel de en un, c'est-à-dire qu'on va prendre un nouveau bloc et on va apprendre comment assembler des blocs. La première partie sera concentrée sur le bloc Flying Geese, qui est un grand classique, un célèbre et un incontournable du patchwork. Et la deuxième partie, je vais utiliser ces Flying Geese pour vous montrer et vous expliquer comment on fait l'assemblage de ce qu'on appelle un 9 patch, un bloc qui est composé de 9 petits patchs. Donc les Flying Geese et les 9 patchs. Ça, c'est un schéma d'un bloc Flying Geese. Flying Geese, en français, ça veut dire des oies qui volent. Donc, c'est un bloc qui a le milieu triangulaire comme ça et qui, d'habitude, est d'une couleur. Et puis, les extérieurs, deux autres triangles qui représentent une autre couleur. Dans la construction d'un Flying Geese, il faut voir un petit peu son anatomie. Ça, donc la partie du milieu pointu comme ça, c'est la gousse. Donc gousse en anglais, ça veut dire oie en français. Et ça, les parties de côté représentent le ciel où les oies volent. Donc ça, c'est l'oiseau, l'oie, et ça, c'est le ciel. Il y a eu au fil du temps des innombrables méthodes pour construire des Flying Geese. Avec des règles, toutes sortes de règles, sans règles, mais enfin, toujours est-il que jusqu'à récemment, toutes ces méthodes-là avaient un grand inconvénient, la perte de tissu qui était excédentaire. Je vais vous montrer aujourd'hui une seule et unique méthode, et c'est la seule qui compte d'après moi. Le patron, je l'ai calculé moi-même pour plusieurs dimensions de Flying Geese. Ne vous inquiétez pas, tout ça sera téléchargeable sur le site, là où vous connaissez déjà la rubrique des patrons des quilts gratuits. Je vais mettre ce document en PDF à télécharger gratuitement avec ma vidéo à côté qui sera explicative. En fait, après avoir étudié plusieurs tableaux comme ça des dimensions faits par des différents quilters aux États-Unis, j'ai décidé d'approximer un peu et de simplifier surtout, de simplifier les dimensions de coupe. C'est-à-dire que pour un Flying Geese qui aura celui-là, à tout hasard, le papier là, c'est pas moi qui l'ai coupé comme ça, il faisait d'emblée 2 inches et demi sur 5 inches. Donc, c'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui, comment faire un Flying Geese de 2,5 inches sur 5 inches. Pour qu'un bloc construit de 3 triangles comme ça soit un Flying Geese, il y a une loi qui ne doit pas être enfreinte. Le court côté doit être la moitié du long côté. Si cette proportion n'est pas respectée, votre bloc est tout autre chose, mais pas un Flying Geese. Okay? À partir de ça, en fait, on calcule. Et vous verrez qu'avec cette méthode-là, vous obtiendrez 4 Flying Geese à la fois. Donc, ce n'est pas rien. Pour avoir, par exemple, un Flying Geese qui fait 5 sur 2,5, il va falloir que l'on coupe un grand carré qui représentera l'oie, donc l'oiseau, de 6 inches et quart, et 4 petits carrés de dimension 3 inches et demi. Comment j'ai calculé ça? C'est très simple. Vous prenez, donc pour le grand carré, vous prenez le long côté de votre Flying Geese fini. Le mien fait 5 inches et vous rajoutez 1 inch et quart. Donc comme ça, par exemple, si vous voulez faire un Flying Geese qui fait 10 inches sur 5 inches, vous voyez, donc on a ici, le grand carré sera 11 inches et quart. Et pour le petit carré, vous prenez le côté court de votre Flying Geese, Flying Geese, et vous rajoutez
vous rajouterez 1 inch. Donc, si le mien fait 2,5 inch, je rajoute 1 inch pour les petits carrés et je fais 3 inches et demi. Là, ça n'a aucun sens ce que je marmonne moi ici. Une fois que je vais faire la démonstration, vous verrez de quoi je parle et après, on va revenir sur ce tableau-là et vous allez mieux comprendre. Donc, pour l'instant, j'ai préparé un carré de 6 inches et quart et 4 petits carrés de 3 inches et demi que les voilà. J'utilise la collection Joy Journey par Laura-Lee Harris pour Laura-Lee Design qui se trouve sur notre site. Alors, le principe est que je vais obtenir une flying geese qui aura au milieu donc l'oiseau en bleu et le ciel avec ces couleurs claires là. Après que j'avais coupé les carrés, je retournais les petits carrés sur leur dos et j'ai tracé une ligne en diagonale. Vous voyez, j'espère. J'ai tracé au friction pen une ligne diagonale. Pour commencer, je vais prendre que 2 de ces petits carrés et je vais les mettre endroit contre endroit dans 2 coins opposés de mon grand carré. Endroit contre endroit avec le grand carré, c'est clair. Vous voyez bien qu'ils vont se superposer ici, c'est le but. Et si on a bien tracé, les 2 lignes sont continues. Ce que je vais faire, je vais coudre à 1/4 d'inch distance à droite et à gauche de cette ligne-là. Et je vais commencer d'ici parce que si je commence dans l'autre coin, mon pied de biche, à un moment donné, quand il va arriver ici, il aura tendance à soulever celui-là. Donc, je vais aller à partir d'ici, comme ça, le pied de biche va appuyer sur cette jointure-là et je vais faire 2 coutures longues comme ça. On va à la machine à coudre. Si vous voulez, vous pouvez épingler, mais vraiment, je pense qu'il n'y a pas besoin. Donc, je vais aligner mon pied de biche à ma diagonale. Et après, je retourne mon ouvrage et je fais de l'autre côté de ma diagonale. Maintenant, je vais repasser pour mettre tout bien à plat. Et ce que je vais faire, je vais couper entre les 2 coutures. Donc, je vais couper sur la diagonale que j'avais tracée tout à l'heure. Donc, d'un coin à l'autre. Voilà. Et on obtient cette forme bizarre qu'on va retourner sur la table de repassage. Et donc, les petits carrés, on va les retourner. J'utilise pas de vapeur à cette étape-là. Juste le fer sec. Et donc, j'ai 2 unités qui ressemblent à des cœurs comme ça. Mais n'oubliez pas qu'on a encore 2 carrés qu'on n'a pas utilisés. Donc, je vais les mettre avec la diagonale, pareil, endroit contre endroit, dans les coins où jusqu'à maintenant, j'ai rien cousu. Et je vais faire la même chose, je vais coudre à 1/4 d'inch des 2 côtés de ces diagonales-là. J'ai attaché les derniers carrés avec des coutures à droite et à gauche de ma ligne diagonale, j'ai obtenu ça. Et je vais d'abord donc repasser. Et après, on va couper au milieu, donc dans la diagonale, comme on avait fait la première fois. Voilà, donc on obtient ça. Et on revient sur la table de repassage et vous verrez quand on ouvre, là on a notre flying geese. Après, je vais vous montrer comment on va le squarer, le régulariser. Donc pour l'instant, on va de nouveau ici, on va le repasser bien et ça, c'est le moment où je peux donner un tout petit peu de vapeur. Voilà. Donc, quand on coupe tout, on obtient 4 flying geese et sans aucune perte de tissu.
Voilà. Il me reste qu'à le repasser et les régulariser. Et je vais vous montrer comment on passe directement à la régularisation. Donc, je sais que mon bloc doit avoir 2 inches et demi sur 5 inches. Tout d'abord, je vais régulariser ici, où il y a la pointe. Et ici, il faut que vous faites très attention. À partir de la pointe, ici, je vais couper à une distance de au moins 1/4 d'inch. Donc, je laisse 1/4 d'inch de plus au-delà de la pointe du bec de mon oie. Alors, comment je fais? Je vais chercher la ligne de 1/4 d'inch et celle-ci, l'orange, et la ligne horizontale noire, donc là où elles se croisent, voilà, j'ai un repère qui me dit que je peux aller couper tout droit et que j'aurai une marge de 1/4 d'inch ici, d'accord? Après, puisque je sais que je dois avoir 2 inches et demi et que là j'ai un côté tout neuf, je vais mesurer 2 inches et demi, donc je vais aligner ma ligne de 2 inches et demi avec la coupe que je viens de faire. Et voilà tout l'excédent et vous voyez comment que ça fait un ventre. Donc quand j'ai calculé les carrés, j'ai fait en sorte qu'il y a assez pour régulariser. Et maintenant les côtés, donc je dois avoir une longueur de 5 inches, donc le bec de mon oie doit forcément se trouver à 2 inches et demi, on est d'accord. Donc si je mesure à partir du bec de la pointe 2 inches et demi et j'aligne horizontalement avec la coupe que je viens de faire et je coupe ça, voilà, je sais que je suis bien au milieu. Ma pointe est bien au milieu. Donc, je mesure encore ici la pointe, vous voyez, à 2 inches et demi. Et avec une ligne horizontale, un repère. Si mon flying geese était plus grand, j'aurais choisi un autre repère, bien entendu, 3 inches, 5 inches, suivant la dimension. Donc, voilà, il est prêt. Et il faut observer qu'on a de l'excédent un peu ici, on a ici et on a ici. Et pourquoi ça? Parce que, tout simplement, quand on va l'assembler dans un bloc, la couture ne doit pas bouffer la pointe. Regardez ici. Donc, les quarts d'inch qu'on a laissé en plus va s'encadrer parfaitement dans l'assemblage de notre flying geese à autre chose sans que la pointe soit bouffée. Quand la pointe est bouffée, c'est moche. Voilà, c'est tout. Si je reviens maintenant sur le tableau que je vous ai montré au début, donc mon flying geese que j'avais choisi, c'était de 2,5 x 5. Donc là, vous comprenez, le côté long du rectangle plus 1 inch et quart me donne les dimensions du grand carré. Et le côté court de mon flying geese plus 1 inch me donne les dimensions des petits carrés. Là, c'est plus clair une fois que vous avez vu la démonstration. Et voilà le classique flying geese. Ça, c'est un bloc flying geese. Donc, vous voyez que les oies volent dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et ça, c'est le classique flying geese. Donc, si vous les assemblez comme ça, c'est ce que vous allez obtenir. Moi, j'ai fait autre chose parce que cette collection des tissus avait des petits personnages. J'ai fait un 9 patch, c'est-à-dire j'ai mis un carré parce que Lauralie a pensé cette collection de manière à ce que les personnages soient encadrés dans des carrés de 5 sur 5 inches. Donc, ça me tombait pile poil. J'ai mis 4 flying geese et 4 petits carrés de 2 inches et demi dans les coins. Mais ça fait un 9 patch, 9 patch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais vous montrer comment j'ai assemblé les 9 patch. Je vais placer d'abord mon personnage au milieu. Donc d'abord, avant de les coudre, je vais placer mes unités, chacun à sa place. Et quand je vais les coudre, je vais les prendre par rangée. Donc je vais coudre d'abord cette rangée-là et cette rangée-là. Une fois que je les ai cousues, je vais les coudre l'une à l'autre. Donc on va commencer tout de suite, comme ça vous verrez mieux.
pendant l'assemblage, je fais attention à ce que je garde tout le temps mes unités en position. Sinon, je risque de me tromper et de faire autre chose. Donc, je commence avec la première rangée. Je prends une unité, je la mets endroit contre endroit avec sa voisine et je les coude tout de suite. Toujours un quart d'inch et toujours petit point 2 ou voire même 1,8 parce qu'on fait du piéçage. Alors, donc, je l'ouvre, je la remets à sa place et je m'assure que c'est bien ça que je dois faire par la suite. Donc, j'ai pris la troisième pièce de ma rangée et je vais la coudre à un quart d'inch. Et je la remets à sa place comme elle doit l'être. Voilà. Après, la rangée suivante, je fais la même chose. Je commence avec une unité. Un quart d'inch, endroit contre endroit. Ok, je la remets à sa place, je m'assure que tout est bien. Et après, donc voilà, c'est ça que je dois faire, la troisième unité. Donc je vais faire comme ça avec mes 3 rangées. Voilà mes 3 rangées au repassage. Donc d'abord, je vais les fermer comme ça. Et je vais repasser les coutures que je viens de faire sans vapeur, sans vapeur, sans vapeur. Ok, après quoi? Je vais les ouvrir et je vais pousser la couture vers la droite pour les petites rangées, pour les petites unités. Celle-ci et celle-ci. Ou alors vers l'extérieur. Je les pousse vers l'extérieur. Et pour l'unité centrale, je voudrais que les coutures soient poussées dans l'autre sens. Donc vers l'intérieur. Donc il faut que les coutures soient comme ça. Donc je vais renverser ma rangée. Je vais appuyer un peu avec les doigts. Et après, avec le fer à repasser, ça va les consolider en position. Alors, donc je mets le fer sur un côté. Je tire un peu, mais pas comme un malade, sur le tissu. Après, je fais la même chose pour l'autre côté. Et voilà mes 3 rangées. Que maintenant, je vais attacher l'une à l'autre. On retourne à la machine à coudre. Alors, vous voyez bien, je n'ai pas bouffé la pointe de... Quand j'ai cousu, je n'ai pas bouffé la pointe de mon oiseau. Donc là, je vérifie que tout est bien. Ouais. Et là, j'aurai besoin des épingles. Vous avez observé que pour une fois, je ne vous ai pas dit d'ouvrir les coutures au repassage, mais de les pencher dans des côtés opposés. Et maintenant, on va les fixer avec des épingles. Vous sentirez au doigt qu'elles s'enfoncent l'une dans l'autre. Alors, je mets une épingle dans la couture d'ici qui doit normalement, et le voilà, sortir dans la couture arrière. Hop. Et pareil pour l'autre couture. On va essayer de les pousser l'une vers l'autre. Elles vont se bloquer réciproquement. Et je les fixe avec une épingle qui part d'une couture et sort de l'autre. Voilà. Après quoi, je fais coïncider les coins et je vais coudre à un quart d'inch. Quand j'arrive ici, je vais doucement pour ne pas casser mon aiguille. Voilà. Avant d'aller plus loin, je vérifie que ici, au niveau du milieu, les tissus sont bien ensemble. Doucement ici, on a beaucoup de couches. Et normalement, vous verrez, l'aiguille va passer pile dans le croisement des coutures. C'est ce qui fait que je ne bouffe pas le bec de l'oie. Voilà.
Ok, j'approche doucement. Hop. Et là, je vérifie que mes coins soient bien ensemble. Et je termine ma couture. Et puis, on verra ce que j'ai fait. Alors, voilà ma pointe. Elle est intacte. Vous voyez? Et je vais faire de la même façon pour attacher l'autre flying ease ici. Et ce que vous en avez quand vous faites ça, supposons que le milieu, c'était pas un personnage, mais c'était ça, le même tissu, ça s'appelle l'étoile en dents de scie. Ok, ça c'est le Sawtooth Star. Ok, je prononce mal, mais vous avez compris. Donc c'est une autre étoile. Donc je vais attacher ça aussi. Et puis voilà, je vais vous montrer l'étoile finie. Voilà l'étoile finie. J'en ai fait plusieurs, moi, au fait, parce que peut-être que je vais faire à la fin quelque chose avec tout ça. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on va les coudre ensemble, on obtient un deuxième design secondaire ici. Vous voyez? Donc, ça fait une illusion. Attendez, je vais pousser tout ça et je vais vous les montrer sur la table. Donc, ça nous fait un deuxième patron, un deuxième design au milieu. Et donc, ça a l'air très complexe, mais en fait, c'est très simple à faire. C'est juste des flying geese. Ça, c'est des carrés simples et ça, c'est des carrés simples. Mais quand on les met ensemble, ça fait... ça a l'air comme si vous avez travaillé énormément, comme si c'est un patch hyper compliqué, mais pas du tout. Vous voyez? Donc, voilà les flying geese. Voilà comment on attache des blocs 9 patch. Et voilà comment on peut avoir des designs, deux designs d'un seul patchwork. Et voilà comment on obtient l'étoile en dents de scie, la Sawtooth Star. En espérant que cette démonstration vous a aussi convaincu, que cette collection vous a conquis aussi. Et juste un petit renseignement, dans la journée, je vais charger sur le site le tableau des dimensions pour les flying geese qui sera téléchargeable gratuitement chez vous, et puis la vidéo avec le tutoriel explicatif. Donc ne vous inquiétez pas, tout sera disponible à tout moment sur le site. Donc en espérant que ça vous a plu, mes petites dames ici avec leurs oies volants, je vous donne rendez-vous pour des nouveaux tutoriels et des nouvelles aventures au plus vite que possible. Au revoir les amis.